Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Chris, bienvenue sur la chaîne C'est moi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie complète de The Loop. Alors The Loop, on va jouer à la version avec les éléments de base, pardon. On va jouer le scénario Foodzilla Apocalypse qui est dans cette extension-ci. Donc on va essayer de combattre la machine du Docteur Fou ici. Et on va être accompagné d'au moins un des deux personnages de la dernière extension qui vient de sortir, qui est sorti le mois dernier, il me semble, au mois de novembre. Au mois de novembre, il me semble, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, la dernière extension qui est sortie. Voilà, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Le but de cette vidéo, ça va être de vous faire découvrir quelques éléments des extensions, avec bien sûr les éléments de base, évidemment. Ça va être aussi le bon moment pour aller dans le détail en ce qui concerne les règles, comment se déroule un tour. Dans les premiers tours, je vais essayer d'être le plus précis possible, de détailler correctement chaque point spécifique qu'il y a dans la règle. Aller assez doucement pour bien comprendre les étapes d'un tour de jeu. Et ensuite, j'irai un peu plus vite pour mettre fin à la partie. Je ne sais pas si la partie va prendre un épisode ou plusieurs, je ne sais pas. Je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas plus de 2 heures, avec mes explications, tout ça. Je vais voir. Si je sens que la partie va durer plus de 2 heures, je ferai une deuxième partie, une deuxième vidéo, pardon. Voilà. Donc, je vais mettre en place le jeu. On fera un petit tour de table, comme d'habitude. Et ensuite, on se lancera dans la partie. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, la mise en place est presque terminée. J'ai fait hors caméra la majeure partie de la mise en place. Donc on va faire un petit tour de table et puis on va terminer les quelques éléments qui restent à mettre en place et la confection du deck aussi parce qu'il faudra mélanger toutes les cartes là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord le QG ici. Le QG avec la pioche principale. On va piocher les cartes pour pouvoir les rendre disponibles ici. On a le résumé de la mission. Donc en fait, là, on nous dit que la victoire, pour gagner, il faut faire des dégâts Foodzilla jusqu'à la neutraliser. Donc ça, c'est le but de la mission, les règles spéciales, etc. etc. On verra ça en détail pendant la partie. Ici, nous avons les cartes du Docteur Fou. Pour savoir où est-ce que va s'orienter la machine. Au début du scénario Foodzilla, ils disent que la machine du Docteur Fou est positionnée à l'époque de la fin des temps. Voilà, positionner la machine du Docteur Fou à la fin des temps. Époque déterminée au hasard. Donc après, on va, du coup, Foodzilla, là, va falloir le positionner en piochant une carte Docteur Fou et après on va remélanger tout ça. Ici nous avons la carte du Kaiju, donc des points de vie de Foodzilla. Donc pour gagner la partie, il va falloir arriver jusqu'ici. Hein. Donc on a 7 points de vie à lui enlever. Et on va voir comment ça va se passer. Ici, nous avons les personnages. Alors, j'ai sélectionné ici la rôdeuse temporelle, qui pour moi a un effet spécial assez intéressant au niveau des failles. Nous avons ici Fou-Klein-Schlag. Fou-Klein-Schlag, lui, c'est Docteur Fou, mais enfant, petit, qui va en fait rejoindre l'agence pour essayer de s'arrêter lui-même en fait. Donc ça c'est un personnage dans l'extension la revanche de Foodzilla.
Donc, je voulais prendre un personnage du jeu de base, un autre personnage du jeu de base, mais je me suis dit que c'était pas mal de prendre un personnage de chaque extension. Ça pourrait rendre la partie intéressante. Et ici, nous avons Arsène Lupus, qui est le personnage d'un des deux personnages de la dernière extension. Voilà. Ensuite, nous avons les cartes correspondantes. Alors, on le sait parce que chaque carte, vous voyez, correspond au symbole du personnage. Vous voyez, le personnage a un symbole ici. Vous voyez, ça correspond. Pareil pour lui, pareil pour lui. Voilà. Donc, chaque personnage commence à une époque bien spécifique. Ici, la mondialisation. Ici, la fin des temps. Et ici, l'ère industrielle. Donc, vous voyez, j'ai positionné les personnages à leur époque respective. Oh, pardon, je vais tout envoyer en l'air là. Hop. Alors, ensuite, là-bas, nous avons les cubes. Alors, les cubes verts, ce sont les énergies. Les cubes rouges, ce sont les failles qui vont venir dans la machine pour générer les failles. Et nous avons les cubes noirs qui sont des cubes qui vont être utilisés que par Arsène Lupus. Donc, ça va rajouter un gameplay supplémentaire. Donc, les cubes noirs vont aussi se mettre dans la machine à des moments spécifiques. Les cubes bleus, ça, ce sont les cubes qui vont venir ici, au niveau de ces tuiles. Ça, ce sont les tuiles pièges. Ces tuiles pièges, c'est ce qui va nous servir à infliger des dégâts à Fuzila. En fait, une fois qu'on aura activé un piège, on va voir comment ça se passe, on va pouvoir infliger des dégâts à Fuzila. Et les cubes bleus, ils servent à quoi? Et ben en fait, Fuzila, à chaque fois qu'il va arriver il va être à une époque, il va appliquer l'effet à l'endroit où il va y avoir le cube en fait. Voilà. Donc quand Fuzila va arriver à une époque, paf, il va mettre un cube bleu ici, ou bien il va le descendre. S'il y a déjà un cube présent, il va descendre le cube au fur et à mesure, et ainsi de suite. Et à chaque fois, il va activer un effet. Donc là, par exemple, ça va être de mettre une faille à l'époque, et ici, ça va être en fait de piocher une carte ici. Donc en fait, Fuzila, lui, il va avoir un gameplay où il va générer des failles, parce qu'il va tout casser, et il va aussi accélérer la partie. Puisque en fait, les cartes, ce deck-là, une fois qu'il est vide, on passe ici, et après, une fois qu'il est vide, on passe ici, et après, la partie est terminée. On a perdu, si jamais on n'a pas arrêté Fuzila avant. Et donc lui, en fait, Fuzila, il va avoir un gameplay où il va nous forcer à retourner d'autres cartes pour accélérer la partie. Donc c'est assez dangereux. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Le jeu nous dit de mettre une énergie à chaque époque. C'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de faille en début de partie sur ce scénario. Ça, c'est une bonne chose. Les clones, à un joueur, on en a 7. Donc je les ai piochés et je les ai positionnés à leur époque respective. Donc ici, on en a 2. Il faudra faire attention. Voilà. Ensuite, nous allons piocher 2 cartes que nous allons mettre disponibles. Donc ça, on va le faire tout de suite. Donc le deck que j'ai mélangé ici. Donc on va avoir le très gros adhésif. Retirer une faille où vous voulez. Ça, c'est pas mal. Donc ça, on regarde l'époque de la carte. Ça se situe ici. Donc c'est la fin des temps. Donc on va positionner la carte ici. À l'époque de la fin des temps. Et on en a une deuxième. Hop. Le Trishula de Shiva. Donc pour régner sur les mers, sûrement. Et ça, c'est à l'époque de l'aube de l'humanité. Donc, on va positionner ça là. Et du coup, nous avons nos 2 cartes disponibles qui sont assez loin par rapport à mes 2 personnages qui sont ici. Moins pour le Dr. Fu Kleinschlag. Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit, qu'est-ce que j'avais à faire aussi? Ah oui, positionner, bien sûr, Fuzila. Fuzila, comment on fait? Alors, on nous demande de tirer une carte comme ça. Et du coup, ça nous dit que le Fuzila, il va être à l'époque de l'aube de l'humanité, qui va commencer ici. Voilà. Hop.
Tac. Donc ça c'est fait. Une fois que c'est fait, on prend les cartes et on les mélange. Et Docteur Fou, comme j'ai dit tout à l'heure, il commence à l'aube de l'humanité, à la fin des temps, pardon. Donc ça, on va le mettre ici. Pardon, c'est à l'envers. Non, c'est dans ce sens-là. Peu importe. Hop. Et donc là, on est prêt à jouer. On est prêt à jouer. Non, pas du tout. Il faut que je mélange toutes les cartes des personnages. Alors en fait, ça, c'est une manière de jouer qui est typiquement pour le mode solo. Parce que normalement, chaque joueur joue l'un après l'autre. Et ils agissent avec leur deck spécifique. En mode solo, vous allez voir que c'est un peu plus... c'est un peu différent. Le gameplay est un peu plus hasardeux. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages, on ne sait pas quel personnage va jouer au début, en premier. Il peut arriver qu'un personnage joue 2 fois de suite, hein, ou plus souvent que d'autres. C'est un peu le hasard. Ça rajoute un petit peu d'aléatoire. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, l'aléatoire ne me dérange pas du tout. Donc, une fois que c'est mélangé, à peu près, voilà. On va dire que c'est bon. On va couper en deux, tac. Donc, ça nous fait une pioche ici. Une pioche qu'on va pouvoir, du coup, compléter avec les cartes qu'on va pouvoir récupérer pendant la partie. Donc, ce deck, je vais le mettre ici. Oui, ici, hop. La pioche, les clones, je vais la mettre par là. Et je vais jouer mes cartes à jouer, je vais les mettre ici, bien évidemment. Et donc là, on est prêt à jouer. Alors, comment ça se passe pour jouer à The Loop? C'est simple. Ici, nous avons une aide de jeu. Voilà. Alors, ça, c'est pour le jeu de base. Et moi, j'ai une petite carte à rajouter pour la phase fou, qui rajoute du coup l'effet Foodzilla, et du coup qui correspond au symbole du scénario. Et le scénario, vous voyez bien, le symbole là, ici, il correspond. Voilà. Donc en fait, ça va être cette carte-là qu'il faudra jouer. Donc d'abord, je suis cette carte-là, et ensuite, je reprends à l'étape 2, ici, et je poursuis. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de rendre disponible une carte et de générer les clones. Alors, comment on fait pour faire cette première étape? Eh bien, c'est simple. On doit rendre disponible une carte déjà d'une. On va faire ça, c'est facile. On pioche une carte et on la met à l'époque qui correspond. Là, ça va être de l'aube de l'humanité. Tiens, ça va faire une deuxième. Torche de Prométhée. Piocher une carte, un peu d'origine, ajouter. Ça, c'est pas mal. Ça rajoute de l'énergie. Bon, c'est pas une carte qui casse des briques, mais bon. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, nous demande de générer les clones. Pour générer les clones, comment ça se passe? Eh bien, on pioche un clone dans le bag. Ici, hop. Et là, en fait, on a un jeton ici. On regarde à l'arrière l'époque qui correspond. Donc là, ça va être la mondialisation. Donc ça va en faire un troisième à la mondialisation. C'est pas terrible ça. Et là, du coup, on le retourne. Et du coup, pour le détruire, on nous dit que, vous voyez, dans le monocle du Docteur Fou, là, enfin du clone, on a le symbole, l'ère robotique. Donc en fait, il va falloir le mettre à l'époque juste à côté pour le détruire. Ça va, c'est faisable. Mais pour l'instant, on ne sait pas quel joueur va jouer. Révéler et appliquer une nouvelle carte fou. Alors, une nouvelle carte fou. Une nouvelle carte fou. Donc, on pioche la carte. Hop. Et là, il nous dit que le Docteur Fou va aller à l'époque de l'aube de l'humanité. Et à cette époque, enfin, dans cette situation, il faudra mettre 2 failles plus autant de failles qu'il y a de clones. Voilà.
Là, vous voyez qu'il n'y a pas de clone ici. On a juste Fuzilla. Attendez, parce qu'ils disent que Fuzilla on doit être considéré comme un clone. Mais est-ce que c'est pour Est-ce que ça marche aussi pour générer les failles? Je vais regarder ça dans la règle, je reviens tout de suite. Oui, alors c'est ça qui m'avait mis le doute, hein. En fait, c'est pour le déclenchement d'un piège, hein. On nous dit que dans ce mode, vous pouvez interagir avec Fuzilla comme si c'était un clone. Alors, choisissons pour ci pour les effets. Repousser, étirer, placer, tout ça. En fait, c'est pour ça qu'on le considère pour un clone, comme un clone, mais à cette étape-là, non, on ne le considère pas comme un clone. C'est juste pour les effets des cartes, en fait, des attaques qu'on va effectuer. Donc là, il va falloir... non, c'était ça. Donc, mettre 2 failles dans la machine. Donc, on prend les failles cube rouge, là-bas. On en prend 2. Hop. Et on les met dans la machine. Et vous allez voir qu'ils vont être répartis aléatoirement. Enfin, en tout cas, on l'espère. Hop. Donc, vous voyez, là, il y a un cube qui se pose ici. Hop, on va le mettre là. Et un cube ici qu'on va mettre là. Donc ça va. Hein, donc pour l'instant tout va bien. Ensuite on nous dit que on nous dit quoi? Bon, pour cette carte c'est bien, c'est suffisant. On va la mettre là, ça va être la défausse. Ensuite, alors je suis en train de penser à un truc. Vous voyez la rebelle, la rôdeuse temporelle, pardon. Ici en fait, elle, sa capacité. C'est à la phase fou, après avoir lancé les cubes, on peut en annuler une faille. Donc là, je me pose la question, en fait, j'aurais dû peut-être sélectionner le personnage avant. Donc, on va le faire tout de suite, parce qu'en fait, pour la sélection du personnage, vous voyez, tous les joueurs complètent leur main à 3 cartes, mais en fait, c'est à ce moment-là. Donc en fait, là, comme j'ai pas fait, c'est mon premier tour, le joueur doit être sélectionné avant, bien sûr. Donc ça, c'est un petit oubli de ma part. Donc là, on a la rôdeuse temporelle, une carte. Dès qu'on arrive, en fait, à 3 cartes, dès qu'un personnage a ces 3 cartes, on arrête le piochage et on active le personnage sélectionné, en fait. Donc là, on a Lupus, Arsène Lupus, ici. Hop, j'essaie de pas mélanger les cartes. Hop, ici on a Fou Kleinschlag. Ici on a Fou Kleinschlag. Ici et là on a encore Lupus. Vous voyez que les cartes étaient bien mélangées. Voilà, donc là vous voyez que c'est Fou Kleinschlag qui va déclencher, qui a été activé parce qu'il a ces 3 cartes. Voilà. Alors. Donc, on a sélectionné notre personnage, donc on va mettre notre main disponible ici. Hop, on va pouvoir jouer. Et on va regarder son effet, je m'en souviens plus. Une fois pendant votre phase d'action, pivotez la machine pour placer le Docteur Fou à l'époque de votre choix. Je ne vois pas l'intérêt dans ce mode, dans ce scénario, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc là, ensuite, révéler, appliquer une nouvelle carte fou, donc ça c'est fait. Faites agir Fuzilla via la tuile piège à son époque. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cube bleu, puisqu'il n'y en a pas. On va prendre un cube bleu ici, hop, et on va le mettre sur la première case, la case du haut. Enfin, du haut, faut le regarder comme ça, bien sûr. Hop, faut le regarder comme ça, pardon. Hop. Donc la case du haut. Et on applique l'effet. Donc là, c'est de mettre une faille. Donc on prend une faille et on la met à l'époque ici. Vous voyez qu'il commence à faire des dégâts, Fuzilla. Voilà. Ensuite, donc placer ou déplacer le cube bleu. Enfin, déplacer, c'est si jamais il y avait un cube bleu déjà positionné. Donc là, ce n'était pas le cas. On met donc placer le cube bleu sur la piste de contrôle de la tuile piège. Appliquer l'effet indiqué sur la case atteinte. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, du coup, pour la suite, on regarde notre tuile en notre tuile de base. Donc là, vous voyez que
action disponible, donc se déplacer, gratuit avec la tuile, parce qu'en fait on a une action de déplacement gratuit, dans lequel cas on retourne la tuile, et vous voyez que l'énergie après est épuisée. Déplacez-vous d'une époque. Ça c'est une action gratuite des personnages. Ou alors on utilise un cube énergie pour se déplacer, ici. Ou alors on utilise nos cartes, on épuise nos cartes pour appliquer les effets. Ou alors on fait un loop en utilisant une énergie pour le premier loop et 2 énergies pour le deuxième, 3 énergies pour le troisième, etc. Les seules cartes qui ne sont pas loopables, on va dire, ce sont les cartes avec les dimensions trou noir. Chaque carte en fait a une dimension. Là vous voyez que là c'est une dimension, c'est une étoile. Là vous avez c'est une spirale, une sorte de galaxie. Vous avez une autre, c'est je sais plus ce que c'est, c'est les traits comme ça là. Vous voyez. Et il y a ici les cartes trou noir. Donc là, vous voyez que moi, un loop, c'est pas terrible parce que j'ai 2 cartes trou noir. Donc si je fais un loop, ce serait celle-ci. Donc, je sais pas trop. On va voir qu'est-ce que va pouvoir faire. Ce qu'il faudrait, ça serait de commencer à activer les pièges. Comment on fait pour activer un piège? Pour pouvoir infliger des dégâts à Fuzila. Eh bien, c'est simple. Il va falloir utiliser des cartes avec des dimensions différentes. Là, vous voyez que j'ai une étoile et j'ai 2 trous noirs. Donc, je pourrais activer cette carte-là à cette époque pour mettre un cube ici et activer l'effet. Mais par contre, pour les autres, vu que j'ai trou noir, comment ça se passe? Alors, charger un piège. 3 emplacements énergétiques sur le pourtour des tuiles pièges indiquent des dimensions. Chaque fois que vous activez une carte de votre main, avant d'en appliquer l'effet, vous pouvez placer un cube vert sur la tuile piège à votre époque, sur l'emplacement énergétique correspondant à la dimension de la carte que vous avez activée. Ignorez cet effet s'il y a déjà un cube à cet emplacement. Donc en fait, va falloir éviter d'utiliser des cartes d'une certaine dimension s'il y a déjà un cube de la dimension sur l'époque. Donc ça va nous restreindre un petit peu dans nos choix d'action. Quand vous avez activé une carte dimension trou noir, vous pouvez placer un cube vert sur l'emplacement de votre choix. À votre époque toujours. Et ben c'est pas mal en fait. Et du coup, une fois qu'on a mis les 3 cubes, le piège est chargé. Et dès que Fuzila fera un déplacement sur cet emplacement, il activera le piège et perdra un point de vie. Bien évidemment, nous, on pourra faire des actions repousser un clone sur Fuzila pour pouvoir le forcer à aller sur un piège et lui faire perdre des points de vie. Ça veut dire qu'on peut faire plusieurs points de vie en un tour, si on se débrouille bien. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Là, vous voyez que je suis ici. Alors, bien sûr, le piège s'active que quand le Fuzila se déplace dessus. Si je charge mon piège ici, je me déplace, je charge mon piège ici. Et ben, il ne va pas déclencher le piège parce qu'il est déjà présent sur l'époque. Donc ça sert à rien que je me déplace ici et que j'active mes cartes là, puisque de toute façon, ça ne lui fera pas perdre de points de vie. Donc, là, on va jouer ici. Alors Fuzila, comment il se déplace lui de lui-même? Eh bien, en fait, quand il va activer cette carte-là, je pense, hein, il va se déplacer. Je regarde sur la règle vite fait. Les symboles. Révéler une carte à la suite. Placer Fuzila à cette époque. Voilà. En fait, c'est comme ça qu'il va se déplacer, lui. Donc, il faut que j'active mon piège et que je les déplace moi-même avant que son cube bleu n'arrive ici. Donc, en fait, j'ai deux tours pour activer mon piège ici ou là et le déplacer d'une époque avec une de mes cartes. Donc, il va falloir que je me débrouille. Ce qu'on peut faire, c'est du coup regarder ce qu'on a comme effet. Alors, regardez la prochaine carte fou, retirez une faille ou ajouter une énergie à son époque. Remettez cette carte fou sur le dessus de la pile. Donc là, en fait, je vais pouvoir anticiper. C'est pas mal cette carte. Je vais activer cette carte-là.
Attendez, vous voir comment on peut combiner les effets là. Vous pouvez déplacer d'une époque, puis si vous êtes à l'époque du Docteur Fou, piochez une carte. Repoussez un clone de l'époque du Docteur Fou. S'il est détruit à une époque, cette carte-là va pas me servir parce que le Docteur Fou, il est à une époque où il n'y a pas de clone. Par contre, moi j'ai un effet pour déplacer le Docteur Fou. Donc je pourrais déplacer le Docteur Fou d'une époque. Donc c'est déplacer d'une époque. Hein. Ah non, c'est une époque de mon choix. Mais je pourrais très bien le déplacer comme ça. Et utiliser cette carte pour déplacer le clone ici, le détruire. S'il est détruit à une époque où il y a une carte, ah oui, c'est pas intéressant. Parce qu'il n'y a pas de carte disponible. Ouais, c'est pas terrible. Je sais pas ce que je peux faire là, ici. Bon, ça aura le mérite de détruire un clone. Alors pour me déplacer, je vais le faire en dernier, ça. Pourquoi? Parce que... Ah bah non, parce que si je le déplace... Ah, c'est pas évident, ça. Alors, je vais commencer par celle-là. Regardez la prochaine carte fou, retirer une faille à cette époque ou ajouter une énergie. Et on remet la carte sur le dessus de la pile. Donc là, je pioche une carte Docteur Fou, je la regarde. Ça, c'est l'époque robotique. Donc là, il n'y a pas de faille. Donc ça va être une énergie qu'on va mettre. C'est toujours ça. Hop. Je remets la carte sur le dessus de la pile. Hop, donc je sais qu'il va aller, Docteur Fou, il va aller à l'époque robotique là-bas. Voilà, au prochain tour. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, je me déplace d'une époque ou repousser à l'époque du Docteur Fou. Ouais, je suis obligé de déplacer le Docteur Fou. Je peux déplacer le Docteur Fou, repousser un clone à l'époque du Docteur Fou s'il est détruit machin. Puis faire 2 déplacements de me déplacer là. J'aurais aimé activer mes cartes ici pour activer les pièges. D'ailleurs, j'ai utilisé la carte dimension étoile. Donc là, je mets un petit cube vert. Vous voyez que mon piège commence à être activé ici. Bon, bref. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma capacité spéciale pour, pendant ma phase d'action, déplacer le Docteur Fou d'une époque à une époque de mon choix. Je vais faire ça. Je vais activer cette carte, repousser un clone à l'époque du Docteur Fou, s'il est détruit. S'il est détruit à une époque où il y a... Ah oui, d'accord. C'est pas cette époque-là, il faut regarder, c'est celle-là. Parce que je vais le déplacer ici. Mais il n'y a pas de carte disponible non plus. D'accord, donc ça ne change rien. Et un agent peut l'ajouter à son deck. Bon. Voilà, ça serait notre deck principal. Donc là, je vais activer cette carte-là, déplacer mon clone ici, et du coup le détruire. Voilà. Voilà. Je le remets dans le bag. Ensuite, je vais utiliser mon déplacement gratuit. Hop. Ici. Ensuite, je vais utiliser un d'énergie pour me déplacer encore une fois. Et je vais utiliser cette carte-là. Ah non, c'est pas ça que je fais. Pardon. Non, je vais utiliser cette carte-là. C'est justement le fait que je n'utilise pas d'énergie, du coup, c'est intéressant. Vous pouvez vous déplacer d'une époque, puis si vous êtes à l'époque du Docteur Fou, piochez une carte.
je me déplace d'une époque, je suis à l'époque du Docteur Foot, je pioche une carte. Alors attention, attention, il faut bien regarder dans la règle de base. Je vais regarder tout de suite la règle de base, je ne sais pas où je l'ai mise, je ne l'ai pas sortie. Je vais regarder ça tout de suite. Hop. Règlement intérieur, je ne sais pas si c'est ça. Faut que je regarde le jargon. Le jargon, voilà, c'est ça. Carte artefact. Piochez une carte. Révélez la première carte de votre pile de pioche. Et placez-la face visible, redressée avec les autres cartes de votre main. Donc en fait, ça c'est intéressant. Parce que ça, piocher une carte, ça veut dire que je vais faire quoi? Je vais activer. Je vais piocher la carte ici. Elle n'est pas à moi, mais c'est pas grave. Et je vais la mettre active dans ma main. Alors en fait, l'effet négatif, c'est que ça va enlever une carte à la redeuse temporelle. Mais par contre, je vais pouvoir l'utiliser. Retirer une faille à une des deux époques suivantes. Ah, ça ne m'arrange pas, ça. Ça ne m'arrange pas, il va falloir que je me déplace. Il faut que je me déplace d'ici, ici, pour enlever cette faille-là, en fait. J'aurais aimé pouvoir enlever une faille ici, mais là c'est une des deux failles, une des deux époques suivantes. Donc je vais faire ça, je vais activer cette carte. Alors oui, c'est embêtant, j'oublie complètement. J'ai activé cette carte-là ici. Non, attendez, ici plutôt. Ici. Ouais, ici. Donc je vais mettre un cube. Une époque de mon choix. Je sais pas, je vais mettre ça ici par exemple. Ouais. Et là, si j'active cette carte-là, hop, c'est une carte avec les petites spirales là, hop, les petits traits, pardon. Bah non, je peux pas l'activer là parce que ça sert à rien, je suis bête. Ça sert à rien. Je vais me déplacer en utilisant une énergie, hop, là je vais activer cette carte et je vais du coup activer ce piège là. Et retirer une faille à une des deux époques suivantes, donc celle-là c'est une époque. Voilà, c'est toujours ça d'enlever. Et là, vous voyez que j'ai tout utilisé comme carte. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser mon énergie ici pour faire un loop. Et le loop, pour faire un loop, il faut que je choisisse une dimension. Soit spirale, soit étoile, soit les petits traits comme ça. Voilà. Donc là, il faut que je choisisse une dimension. Et je pourrais du coup redresser toutes les cartes de cette même dimension, sauf les trous noirs. Ça, c'est pas possible. Les trous noirs, on ne peut pas faire de loop dessus. Donc, est-ce que ça serait intéressant de redresser celle-ci? Bah non, parce que j'ai plus de... Je pourrais mettre une énergie. Ou alors j'utilise l'énergie ici. Je me déplace. Ensuite, j'utilise l'énergie ici pour faire un loop. Je redresse celle-ci et j'enlève une faille à une des deux époques suivantes. Et ça permettra même d'activer, de mettre un cube ici pour commencer à activer mon piège. Je vais faire ça, je vais utiliser une énergie, je vais me déplacer ici, je vais utiliser un autre énergie ici, et je vais faire un loop dimension, je ne sais pas comment s'appelle cette dimension. Bref, cette dimension-là. Je n'ai pas d'autre carte de cette dimension, donc il n'y aura que cette carte-là. Là, je vais activer son effet, hop, qui est de retirer une faille à une des deux époques suivantes. Donc je vais prendre celle-là, hop, et j'enlève une faille. Voilà. Et du coup, là, je ne peux plus rien faire. Je n'ai plus d'énergie, je ne peux plus me déplacer, je ne peux plus rien faire. Donc, quand c'est comme ça, on passe à l'étape suivante. Donc, on ajoute une carte disponible à mon deck. J'ai une carte disponible ici, je vais la rajouter. Pour la rajouter, qu'est-ce que je fais? Je la prends et je la pose sur mon deck ici. Comme ça, ça va être la prochaine. En fait, vous voyez qu'il y a un petit côté deck building un petit peu dans ce jeu. Voilà. Placez-la sur la pioche.
À l'époque d'une tuile sabotage, avec les dégâts... Alors ça, bien sûr, ça c'est pour le scénario sabotage. Bien évidemment, là, je ne joue pas sur le scénario sabotage. Vous voyez, il y a un rappel là sur le jargon. Piochez une carte. Ajoutez à votre main la première carte de votre pioche. De votre pioche. Ouais, ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Ensuite, euh... tac. Défaussez votre main et remettre votre tuile agent face batterie pleine. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est ces cartes-là. Je vais me faire une défausse. Alors, je ne sais pas où je vais la faire, la défausse. Je vais peut-être la faire ici. Hop. Et je remets la tuile de mon personnage sur la face batterie pleine. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tous les joueurs complètent leur main. Voilà, vérifier la pile de cartes fou. En gros, il faut vérifier si le docteur fou, la pile est finie en fait. Voilà. Donc là, en fait, il nous demande de compléter la main des joueurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repiocher. Hop, ici. Retirer une faille où vous voulez. À qui je vais donner ça? Là, je pourrais très bien dire, je veux activer le puce. Et du coup, poser ma carte ici. Comme ça, je vais activer le personnage. Ou alors la positionner sur un autre joueur. J'ai le choix parce qu'elle n'est pas attribuée à aucun joueur. Je la mets où je veux. Donc, soit je la mets sur un autre personnage. Par exemple, si je veux forcer la main à me dire, tiens, je veux la rôdeuse, et ben, je peux mettre ma carte ici. Là, l'avantage, c'est que Lupus, il a déjà une dimension spirale ici. Et ça, c'est une dimension spirale aussi. Ça veut dire que si je fais un loop, je pourrais rejouer ces deux cartes-là. Et c'est pas mal parce que ça me permettrait d'enlever... ouais, en même temps, des failles, il va en avoir combien au prochain tour? Je sais pas. Je vais activer Lupus ici. Hop. Donc là, je vais mettre mes cartes disponibles ici. Alors vous voyez que son effet, c'est à chaque fois que vous utilisez une carte de la dimension trou noir, j'active son effet. Là, malheureusement, je n'ai pas de dimension trou noir dans ma pioche. Donc en fait, je ne pourrais pas activer son effet spécial. C'est pas bien grave. On verra plus tard comment ça se joue. Alors, j'ai un méchant reflet là, avec la lumière du soleil. Il fait beau dehors. Enfin, il fait beau. Commence à s'éclaircir. Je vais aller baisser mon volet tout à l'heure. Alors, une fois qu'on est là, eh ben, vous voyez qu'on est arrivé à la fin de notre petite aide de jeu. Eh ben, tout simplement, on revient au départ et on recommence exactement comme on l'a fait là. On recommence un tour. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant un tour de joueur. Là, j'ai essayé de réfléchir, donc j'ai pris du temps pour essayer de ne pas faire n'importe quoi. Même si je pense que bon, j'ai pas fait un tour extraordinaire, j'ai oublié ici de mettre un cube. Bien évidemment, pour activer mon piège. Vous voyez que voilà, faut penser à tout, faut rien oublier. Ça fait que là, du coup, je suis allé dans le détail. C'est assez compliqué d'aller vite en allant dans le détail. Maintenant qu'on a fait un tour de jeu et que vous avez vu à peu près comment ça se passe, je vais aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc, on va tout de suite passer au deuxième tour. Et on est parti pour le deuxième tour. Alors, j'ai fermé mon volet là pour éviter d'avoir un reflet dégueulasse sur mon jeu. Et on va reprendre du coup nos phases. Alors, phase 1, donc on doit rendre disponible une carte. On pioche. Hop, on rend disponible ici, cette carte ici. Qu'est-ce qu'on a? Cérébrium. Donc ça rappelle bien sûr le film Retour vers le futur.
Ça rappelle très bien le moment où le Marty rencontre le Doc Emmett Brown dans le passé. Donc, à l'époque de votre choix, retirez des failles jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de clones. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, en fait, quand en époque où il n'y a pas de clones, bah, vous enlevez toutes les failles. C'est pas mal. Pas mal comme effet. Ensuite, il faut générer les clones. Donc là, on pioche dans le bag. Je mélange bien. Hop. Donc là, on a l'air industriel. Il faudra le détruire à l'ère du robot. C'est assez loin. C'est dommage. J'aime pas trop quand il y a des écarts comme ça entre les époques. Parce que là, il faut l'emmener jusqu'ici, tac, tac, pour le détruire. Donc, c'est pas intéressant. Alors, comment je sais que je dois générer un clone? Eh bien, c'est simple. Ma pile du Dr Fou, elle est ici. Vous voyez que ici ils disent que c'est un clone et une carte. À la phase 2, une fois que cette pile sera vide, on remélangera, on le mettra le deck ici. Ça sera la phase 2 du Dr Fou. Du coup, là, il faudra générer 2 clones et une carte. En fait, plus la partie va durer, plus ça va être difficile, bien sûr. Bien sûr. Et ainsi de suite jusqu'à ici. Et après, là, c'est la dernière phase. Si le Dr Fou, si on met trop de temps, le Dr Fou est gagné. Voilà. Ensuite, on doit révéler la carte du coup du Docteur Fou et appliquer son effet. Donc là, on sait qu'il va aller à l'ère du robot, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Alors, l'air robotique. Donc là, on va le déplacer ici. Hop. Et on va générer une faille, enfin 2 failles plus une, puisqu'il y a un clone. Voilà. Donc, ça, on va le mettre là. Hop. Et on va prendre le nombre de failles correspondant, donc 3, et on va le mettre dans la machine temporelle. Voilà. C'est toujours un moment assez rigolo dans le jeu quand vous placez les failles dans la machine. Et ça met toujours la pression. C'est un jeu qui faut pas être, faut pas être cardiaque. Hein. Faut pas être cardiaque. Alors, donc là, j'ai activé le puce. Donc lui, son effet, on ne pourra pas l'enlever. Par contre, lui, il a beaucoup de cartes pour retirer des failles. Disons qu'il en a 2. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors. Je sais pas comment je vais activer mes pièges suffisants pour Fudila. Alors, ensuite, on doit faire... la carte fou, c'est fait. On doit faire agir Fudila. Donc là, on doit déplacer le cube. Donc là, vous voyez que Fudila est à l'époque ici. Je déplace le cube. Et qu'est-ce qu'il fait? Il génère une faille. Il génère une faille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que là, Fudila, il faut que je le déplace parce que sinon, il va retourner une carte du Docteur Fou et se déplacer à cette époque-là. Donc, je vais perdre le contrôle là de Fudila. Donc, il faudrait essayer. Ça va pas être facile. Hein, je ne sais pas si je vais y arriver. Je pense que je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Il faudrait essayer de le repousser. Et d'autant plus à une époque où il y a un piège. Mais là, je n'ai aucun piège d'activer. Ouais, donc ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Donc du coup, j'ai appliqué l'effet du cube bleu. Donc là, on est bon. On va pouvoir passer à la phase action disponible. Donc là, je ne peux pas faire l'action spéciale. J'ai un déplacement gratuit. Je peux appliquer les effets de mes cartes. Retirer une faille à votre époque. J'ai pas de faille. J'ai pas de cube noir non plus. Donc ça, on oublie. Repousser un clone de votre époque. Ça je pourrais en détruire un du coup. Si je fais ça, ça pourrait être pas mal. Et retirer une faille où vous voulez. Mhm. Ça va être dangereux là aussi au niveau des failles. Ici, je pense que la faille, il faut que je la retire ici.
Parce que là, j'ai des failles ici. Le jeu est très complexe, hein. Franchement, le jeu est très complexe. Parce que si vous vous optimisez pas vos cartes, le Docteur Fou va prendre l'avantage. Parce que Docteur Fou, il est terrible. Et d'autant plus sa machine infernale ici. Sa machine infernale et du coup sa création titanesque. Je pourrais utiliser ici un déplacement gratuit. Non, le déplacement gratuit, il faut que je le garde pour ici. Je pourrais me déplacer, mais là ça va utiliser une énergie là, une énergie là, une énergie là, et ici déplacement gratuit. Ensuite, utiliser la carte repousser un clone. J'aurais pas d'énergie pour faire un loop. Sauf en revenant ici, mais je pourrais jamais. En revenant là. Oh là là, c'est compliqué. Ce qu'il faudrait, c'est que je vienne ici, que j'active une carte spirale pour activer le piège. Ensuite, que j'utilise mon déplacement gratuit ici, que j'active une carte pour repousser un clone de votre époque pour le repousser ici et lui faire un dégât. Et en plus, ici, il n'est pas venu encore, donc il n'activera pas l'effet au prochain tour ici, et il ne se déplacera pas, et j'aurai le contrôle. Ensuite, je pourrais me déplacer ici, Lupus, je pourrais le déplacer ici. Ah, en plus, repousser un clone, si j'utilise cette carte ici, j'utiliserai une carte étoile, et ça va activer le piège. Ça veut dire que c'est pas mal ça. C'est pas mal. En plus, on lui inflige un dégât, je pense. Il me semble qu'on met un cube bleu. Et selon où le cube tombe, il y a un effet. On retire une faille ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas mal ici, retirer une faille. Mais ça, par contre, ça va me coûter énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Et je n'éliminerai pas de clone ce tour. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas pourquoi? Parce qu'il y en a plein. Est-ce que j'ai réellement le choix? Est-ce que j'ai réellement le choix? Je pourrais passer ici, c'est plus court. Mais ici, il faut que j'active ma carte pour pouvoir activer le piège. Bon, je vais faire ça. Je vais utiliser un énergie ici pour me déplacer. Un énergie ici pour me déplacer. Un énergie ici pour me déplacer. Je ne sais pas si ma stratégie est bonne, mais bon. C'est pas grave. De toute façon, il faut jouer. Ensuite, je active cette carte. Où je peux faire ça. Peu importe, c'est la même chose. C'est la même chose. Je vais activer cette carte-là. Je vais prendre un cube. Je vais le mettre sur le piège. Qui correspond à la dimension de la carte que j'ai activée. Du coup, je vais retirer une faille de mon époque. Ici. C'est toujours ça de gagner. Ensuite, je vais utiliser mon déplacement gratuit. Je me déplace d'une époque. Je vais activer cette carte-là qui me dit de repousser un clone de votre époque. Donc, dans la règle, ils disent que on utilise l'effet repousser, attirer. Tous les effets sur les clones sont réalisables sur Godzilla, sur Fodzilla, pardon. Donc là, je le repousse de cette époque. Et comme je viens de le déplacer sur cette époque-ci, je déclenche le piège. Qu'est-ce qui se passe quand on déclenche le piège? Eh ben, on va regarder ça tout de suite parce que je m'en souviens plus. Mais en gros, on fait perdre un point de vie, on retire tous les jetons qui sont là. Et après, je sais pas si on a un effet bonus. Il me semble qu'on met un cube bleu dans la machine. Je vais regarder ça tout de suite. Déjà, je peux faire ça. Je peux enlever tous les cubes ici. Enlever un point de vie à Fodzilla. Et on va voir si on a une récompense. Je vais regarder ça tout de suite en direct. Vous voyez, récompense. Chaque fois que vous faites un dégât, cela déclenche le bonus le sang de Kaiju. Alors, le bonus le sang de Kaiju a des propriétés légèrement corrosives et cela peut bien faire vos affaires. Jetez un cube bleu dans la machine Dr. Fou, c'est bien ce que je pensais. Là où il tombe, vous pouvez retirer
Un clone. S'il n'y en a pas, le son de Kaiju est sans effet. Remettez ensuite le cube dans la réserve. On va faire ça. Moi, ça me plaît là, parce qu'il y a beaucoup de clones. Quoi qu'il arrive, j'enlève un clone ici. Quoi qu'il arrive, j'enlève un clone. Il faut que le cube bleu il tombe ici. Ça serait intéressant. Je prends mon cube bleu et je le mets dans la machine. Yes! Oh, excusez-moi, j'ai écrit un peu fort, peut-être, c'est l'émotion. Alors là, j'enlève un clone. Et bien là, c'est pas compliqué le choix. Parce que ici, vous voyez que pour le détruire, il faut que je l'emmène ici. Et ici, pour le détruire, il faut que j'emmène là. Donc c'est pas compliqué. Je vais enlever celui-ci. Parce que celui-ci, pour le détruire, il faut que j'emmène à l'opposé. Donc je vais enlever celui-là. Hop, je le remets dans le bag. Et le cube bleu, je le remets ici. Voilà. Dans la réserve. Et ben c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Et mon tour n'est pas fini. Car là, je peux activer cette carte-là. Alors, vous voyez que j'ai joué cette carte ici, là. Donc, en fait, j'active un deuxième piège ici. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Voilà. Par contre, j'ai pas de piège ailleurs, donc ça va être un peu, un peu critique. Et je vais activer cette carte là. Je peux pas me déplacer, hein, j'ai plus rien pour me déplacer. Ça va être mon dernier coup. Je vais activer cette carte là qui me dit de voilà, retirer une faille où je veux. Et ben, c'est pas compliqué. Je vais retirer une faille ici. Parce qu'ici, ça commence à devenir dangereux. Hop, je remets dans la réserve. Et du coup, j'ai terminé action de mon tour. En plus, je suis sur une époque où il y a des cartes disponibles. Je vais pouvoir compléter mon deck. Ajoutez une carte à votre deck. Phase 3. Alors, je vais choisir celle-ci. Détruisez un clone à votre époque. Alors, bien sûr, détruisez un clone à votre époque, je peux pas. Ça, c'est un des effets clone que je ne peux pas utiliser sur Foodzilla, bien sûr. Ça, c'est un effet qui s'applique qu'au clone. Je ne peux pas détruire Foodzilla avec un trident, c'est logique. Hop, je le mets sur ma pioche. Je reprends mes cartes. Défaussez votre main. Parce que la phase 4 ne m'intéresse pas, c'est pas mon scénario. Défaussez votre main et remettez votre tuile agent face batterie pleine. Donc je défausse mes cartes. Ma tuile personnage, je le mets sur batterie pleine. Et je repioche mes personnages. Mes cartes personnages. Alors, donc là, du coup, je tombe sur la carte, bien évidemment. Je vais la mettre sur le personnage que je veux. Je vais forcer la main. Je vais essayer de jouer la rôdeuse. Hop, là, on a Fuklanschlag. Là, on a Lupus. Là, on a Fuklanschlag. Donc, vous voyez, ça se trouve, il va peut-être rejouer, lui. Hop, Lupus. Ah là, vous voyez que la prochaine carte va désigner le personnage qui va jouer. Hop. Et du coup, ça va être encore Lupus. Vous voyez, Lupus, il va jouer 2 fois. Alors, est-ce que c'est un problème? Non, parce que vous voyez que là, il a que des cartes trous noirs. Ça veut dire que je pourrais activer mes cartes. Les cartes que je vais activer, je vais pouvoir mettre les cubes sur la dimension que je veux ici. Ça, c'est une chose. Et lui, sa capacité spéciale, ça s'active sur les trous noirs. Donc ça me plaît pas mal. Le seul problème, c'est que je ne vais pas pouvoir agir sur les... Parce que je voulais utiliser sa capacité spéciale pour les failles temporelles. Après, je ne suis pas en danger au niveau des failles temporelles, hein. Au niveau des failles, vous voyez, je suis pas en danger, hein. Je suis pas en danger. Donc, Lupus va rejouer. C'est intéressant du coup de le jouer beaucoup parce que c'est un personnage de l'extension, la dernière extension. Ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est pas plus mal. Ensuite, on reprend phase 1. Donc, on rend une carte disponible. Je pioche la bonne carte. Hop. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, c'est pour mettre c'est pour mettre d'énergie où on veut. Alors, Union sacrégique. On peut penser un peu au Seigneur des Anneaux, là. Ouais, ok. Et ça, c'est à l'époque, du coup, du Moyen-Âge. Voilà.
Et du coup, on génère les clones. Donc là, ici, on est ici, donc on génère un clone. Je prends mon bag, je mélange bien et je pioche. Mondialisation, encore. Et ben, j'ai bien fait d'en enlever un là, ici, parce que là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Alors, ensuite, on applique la carte Docteur Fou. Renaissance. Renaissance, ici. Donc là, il y a un clone. Donc ça va faire 3 failles, ça. 3 failles dans la machine. Hop. 3 failles dans la machine. Je les prends comme il faut. Hop. Et qu'est-ce qui se passe? On a une faille ici. On a 2 failles là. Pas trop mal. Enfin, c'est pas trop mal. Ça aurait pu être pire. Ensuite, on doit faire agir Foodila. Donc là, je prends un cube bleu que je vais positionner ici. Et du coup, j'applique l'effet qui nous dit, du coup, hop, ajouter une faille à l'époque. Donc je prends une faille. Et je le place là. Voilà. Donc ça, c'est pour le tour de la phase floue. Maintenant, je vais jouer Arsène Lupus, qui est à l'époque de l'aube des temps. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? J'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie. L'avantage, c'est que je vais jouer 3 cartes tournoi. Donc en fait, je vais mettre 3 cubes là dans cette partie. Chaque fois que vous activez une carte de la dimension trou noir, jetez un cube noir dans la machine de Docteur Fou. Donc ça, il faut bien regarder dans la règle parce que je crois que il faut que je jette le cube avant d'appliquer l'effet de la carte. Je vais regarder dans son livret personnel. Je ne sais pas où je l'ai mis, ce petit livret. Ah, il est là. Le pouvoir d'Arsène Lupus s'applique dès que vous activez une carte de la dimension trou noir avant d'en appliquer l'effet. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Donc, je pourrais très bien, là, pour essayer de... À l'époque, là, retirer... Oh, je vais pas pouvoir déplacer Fuzzy là. Pour ça, il faudra que je joue Fukenschlag pour le déplacer ici et lui infliger un dégât. Ouais. Donc en fait, ça se trouve, je vais pas me déplacer. Ça va me permettre de récupérer cette carte-là d'abord et d'en appliquer l'effet. J'ai pas d'énergie en fait. Que j'ai tout consommé en énergie, j'ai plus rien. Alors du coup, là, je vais pouvoir peut-être remettre de l'énergie ici. Au moins un cube. En fait, moi, mes cartes vont agir que sur un cube noir. Et du coup, le cube noir, comme il va être jeté dans la machine, ça peut être que ces 3 dimensions-là. Là, en fait, je vais ne pouvoir jouer que sur ces 3 dimensions-là. Donc, c'est pas terrible parce que... Ouais, c'est pas terrible. Bah, on va le faire quand même, hein. On va le faire quand même. Donc, je vais jouer... je vais jouer celle-là. Je vais aller dans l'ordre. Je vais jouer celle-ci. Je mets un cube noir ici dans la machine. Voilà, et exactement à l'endroit qui ne m'intéressait pas. Repousser ou retirer une faille. Formidable. Donc du coup, là, j'ai fait un tour dans le vide. C'est parfait, donc je vais jouer celle-ci. Tac.
Je prends un cube, je le jette dans la machine. Voilà. Là, il est marqué retirer une faille ou maintenir un cube d'énergie. Je vais mettre un cube énergie. Je vais mettre un cube énergie. Ensuite, je vais rejouer celle-ci. Je vais mettre un cube noir. Parfait. Donc là, ils disent repousser un clone ou mettre un cube énergie. Je pourrais repousser ce clone-là ici. Le problème, c'est qu'il n'est pas encore allé, le Dr Fou, sur l'époque industrielle. Et là, du coup, ça ferait trop de clones. Oh, ce tour me déplaît, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ah oui, mais attendez. Je ne suis pas obligé d'utiliser le cube noir que je viens de lancer. Je suis bête. Là, je peux repousser un clone ailleurs. Par exemple, là, c'est à l'époque d'un cube noir, donc je peux utiliser ça. Donc là, je peux repousser celui-là et le détruire. Hop. Je vais pas m'en priver. Mais alors, tout à l'heure, j'ai jeté mon cube noir qui est tombé là. C'était cette carte-là. Il y a marqué un énergie ou retirer une faille à l'époque où il y avait un cube noir. Ah oui, mais j'avais pas encore le cube noir ici. Donc, de toute façon, puis je choisis le cube. Tout, non, mais ça, bon, c'est un choix. Ok. Ok, bon, bah écoutez, je vais au moins tuer un clone. Je vais au moins tuer un clone. Ensuite, là, du coup, bah, j'ai utilisé trois actions trou noir. Je pourrais, du coup, dire que je mets des cubes où je veux. Mais le problème, c'est que comme le plus, c'est un endroit où le piège est désactivé, il y a aucun effet. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait mes actions. Je ajoute cette carte-là à mon deck. Hop. Donc vous voyez que mon deck, il commence à se construire. Ensuite, je défausse ma main. Je défausse ma main ici. Tac. Je mets ma tuile sur la phase énergie pleine, donc ça, il n'y a pas de problème. J'aurais pu me déplacer ici, remarquez, et prendre cette carte-là. Ouais, oui, excusez-moi. Je vais faire ça, je vais me déplacer là, je vais prendre cette carte-là. Comme ça, en fait, je vais essayer de faire des actions ici qui vont me permettre d'activer le piège là. Parce il faut que je varie mon jeu là. Parce que là, je suis trop sédentaire à un endroit, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, je remets du coup batterie pleine ici. Et je pioche mes cartes. Donc là, je vais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer la rôdeuse temporelle. Ou Flukenschlag. Flukenschlag, pourquoi? Parce que ça, je vais pouvoir placer à l'époque du Docteur Fou. Et sachant que lui, je peux déplacer une fois par tour le Docteur Fou à une époque, je peux déplacer le Docteur Fou ici et déplacer un clone de mon époque à l'époque de Docteur Fou, donc ici, et activer le piège. Et, euh, et ça me permettra. Bah, par contre, le problème, c'est que après, j'aurai infligé un dégât à Fuzila. Je vais lancer le cube bleu pour enlever un clone, mais là, il n'y a pas de clone ici. Il n'y a pas de clone ici. Retirer une faille à l'époque du Docteur Fou, donc ça, c'est pas un problème. À la limite, ça m'arrange. Et ensuite, là, mettre de l'énergie. Remarquez, de l'énergie, il m'en faut. Mais bon, ah oui, non, attendez. Ici, vous voyez, je vais piocher une carte. Ah, d'accord, ça c'est bien. Non, mais hop, je mets ma carte sur Fukenschlag et je vais jouer Fukenschlag. Euh, alors, je vais pas pouvoir activer ce piège-là parce que vous voyez que j'ai pas les dimensions qu'il faut. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Attendez, déjà, il faut que je fasse la face fouille.
Donc, on rend une carte disponible. Hop, que je pioche. Délocalisateur sauvage. Repousser un clone de votre époque. Donc, en gros, c'est un coup de pied au cul, hein, bien sûr. Délocalisateur sauvage, hein, bien sûr, c'est un gros coup de pied pour envoyer un clone à travers le temps. Là, vous avez envoyé, là, vous l'avez envoyé, ajouter un, retirer une faille. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mondialisation. Donc là, on est OK. Ensuite, on doit générer les clones. Donc là, on est toujours. Hop. Donc l'air robotique, ici. Là. Ensuite, on doit faire agir. Non, révéler une carte du Docteur Fou. Ici. Mondialisation. Ah, ça va être terrible. Ça va être terrible. Là, il y a 5 failles. 2 plus 3 clones, ça fait 5 failles ici. Ça, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Donc là, on va générer des failles. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. 5. Aïe, aïe, aïe. Donc là, il y a une dimension qui pète. Là. Il y a une époque qui pète. Là. Voilà. Vous voyez, il y en a 4 ici. Et du coup, là, il y a une dimension qui pète. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh bien, c'est simple. On va retourner. En fait, l'époque est dévastée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la tuile. On va la retourner, pardon. Voilà. Et du coup, la tuile devient plus menaçante. Dans le sens où vous voyez que les effets de Fuzila, ça va être vraiment de faire piocher les cartes. Plus que de faire des failles. Et en plus, pour activer le piège, il y a une dimension supplémentaire ici, trou noir, qu'il faudra activer. Donc, c'est pas terrible. Donc là, toutes les failles, on les enlève. Et prochaine fois qu'il y a une dimension, une prochaine fois que l'époque explose, on a perdu. On a perdu. Et cette carte-là détruite. Là, on la défausse. Dans la défausse prévue à cet effet. C'est pas terrible tout ça. C'est pas terrible. Finalement, si j'avais joué la rôdeuse, j'aurais pu éviter ça. Vous voyez que c'est pas. J'ai mal joué parce qu'en fait, ce qui m'a freiné, c'est qu'elle a déjà une carte pour mettre de l'énergie. Et j'aurais eu 2 cartes pour mettre de l'énergie et une carte pour déplacer un clone, pour détruire un clone. Et j'aurais pas pu agir sur Foodila. C'est ça qui m'a fait ne pas jouer la rôdeuse. Et moi, là, je veux le déplacer Foodila. Ouais. Je veux le déplacer. Donc ensuite, on fait agir Foodila. Donc là, il déplace d'un cube et il génère une faille ici. Voilà. Donc là, on a fait toute la carte face fou. Ensuite, étape 2, on fait nos actions. Alors, je vais... Hmm. Je vais réfléchir 2 minutes là et je reviens vers vous. Bon bah écoutez, je sais pas trop quoi faire. Alors je vais aller à l'instinct. Je pense que je vais tout de suite déplacer le Docteur Fou avec la capacité spéciale de mon personnage que je suis en train de jouer pour pouvoir infliger un dégât à Fuzila. Ensuite, je vais retirer la faille ici. Bon, ça ne sert pas à grand chose parce qu'il est déjà venu à cette époque-là. Euh, et puis, par contre, le point positif, ça va être jeter 2 énergies à la machine si vous êtes à l'époque d'un autre agent. Hmm.
J'ai pas d'énergie pour me déplacer, donc je pourrais pas me mettre à l'époque d'un autre agent. Donc j'aurai au moins 2 énergies qui vont venir sur ces trois. C'est pas mal parce que les énergies, j'en manque. Donc au final, c'est pas mal. Je vais rajouter des énergies. Par contre, je commence à avoir un problème de faille temporelle là. Ça commence à être dangereux. Mais par contre, j'avance dans ma partie. J'avancerai dans ma partie. Il me restera plus que 5 points de vie après. Là, je me débrouille pas trop mal au niveau de ça. Par contre, j'ai du mal à gérer les clones et les failles. Ça, c'est clair. Je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Donc là, je vais déplacer avec ma capacité spéciale. Je vais déplacer le Docteur Fou ici. Là, je vais activer, placer un clone de votre époque à l'époque du Docteur Fou. Donc là, je vais faire ça. Je vais déclencher le piège ici. Ensuite, je vais alors je vais tout de suite appliquer l'effet le bonus de ça, euh, qui est de mettre un cube bleu et de retirer un clone, il me semble, c'est bien ça. Euh, un clone, ouais c'est ça. Donc là je vais mettre le cube bleu, on sait jamais. Ah bah ça tombe bien. Du coup ce clone là est détruit. Ça fait toujours un clone en moins. Le problème, c'est qu'ils sont accumulés à des endroits où le Docteur Fou n'est pas encore allé. Ça me gêne. Ça me gêne. Il reste ces 2 époques hein, à visiter. Hein. Il n'est pas allé là, il n'est pas allé là encore, il me semble, hein, de mémoire. Donc, c'est moins dangereux qu'ici, par exemple. Il n'est pas allé à cette époque-là non plus, ça m'inquiète. Moi, je pense qu'il y a une époque, prochain tour, qui va voler, encore une fois. Mais c'est pas grave, parce que là, je lui ai fait perdre un point de vie. Donc là, vous voyez, ils disent que affiche une 1, quand le cube atteint une de ces cases, en plus de résoudre 100 de kaiju, ce que je viens de faire, vous pouvez appliquer une prime d'assiduité. Alors, prime d'assiduité, c'est en fait, je vais piocher une carte que je vais rajouter à mon deck, en fait. Ou je vais en piocher deux, je vais en piocher deux, je vais en sélectionner une. Je vais regarder je vais regarder tout de suite dans la règle. Je fais une petite pause. Voilà. Prime d'assiduité. Juste après avoir archivé une carte sabotage, donc ça c'est pour le scénario sabotage, mais ok. Chaque joueur ajoute l'une de ses cartes à son deck. Attends. Révéler autant de cartes du gros deck qu'il y a de joueurs. Bah là, moi, une en fait. Hein. Chaque joueur ajoute l'un de ses cartes à son deck. Et la carte restante. Ouais. Donc en fait, là, je vais piocher une carte, tout simplement. Tout simplement. Donc, je vais piocher une carte. Donc, on va piocher une carte qu'on va rajouter à notre deck. Rendez une carte disponible. À son époque d'origine, ajouter 2 énergies. Donc là, ça va me permettre de remettre de l'énergie encore. Voilà. J'ai fait cette action-là spirale. Donc, je mets mon cube sur la dimension spirale ici. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié à ce niveau-là. Hein. J'ai bien déplacé mon cube. J'ai fait le 100 de kaiju. J'ai fait la prime d'assiduité. J'ai fait l'action de la carte. Donc là, on est bon. J'ai ajouté mon cube ici. Arsène Lupus tout à l'heure, il a fait. Ouais, d'accord, ok, ça c'était bon. Ensuite, là, retirer une faille à l'époque du Docteur Fou. Donc j'ai déjà utilisé mon effet, je ne peux pas le redéplacer, donc ça c'est dommage. Tac, je vais retirer une faille à l'époque du Docteur Fou, donc je vais retirer celle-là. C'est pas grand-chose, mais bon, c'est toujours ça. Jeter 2 énergies dans la machine. Donc là, attendez, c'est cette dimension-là que j'ai joué. Donc
je prends un cube, je mets ici, et je vais jouer ensuite cette carte-là, jeter 2 cubes dans la machine. Si je suis à une époque d'un autre joueur, un autre agent, j'en jette 3, mais là c'est pas le cas, et je pourrais jamais le faire parce que je peux pas me déplacer. Alors, je vais garder mon déplacement gratuit pour aller chercher une des 2 cartes ici, soit celle-ci, soit celle-ci. Donc je vais jeter 2 énergies, pardon, excusez-moi, celle-là elle a sauté. Oh, je sais plus où elle était. Ah bah non, c'est une fight, pardon. Tout va bien. Donc là, j'ai une énergie là, une énergie là. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire un loop ici, si je veux. Soit je fais un loop, je remets de l'énergie encore une fois. Soit je fais un loop, je déplace mon kaiju. Ça n'a aucun intérêt. Là, je peux faire un loop en utilisant l'énergie pour remettre deux cubes. Remettre 2 cubes. Ou ce que je peux faire. Ouais, parce que. Mais non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ce que je pouvais faire, c'était déplacer mon personnage avec l'énergie, déplacement gratuit ici, et ensuite faire un loop avec l'énergie qui est là, pour pouvoir mettre 3 cubes dans. Mais en fait, ça va être utiliser 2 énergies pour en mettre 3. C'est pas rentable. Et en plus, ça me fait utiliser mon déplacement gratuit qui ne me permettra pas de me placer sur une époque où il y a une carte pour pour rajouter des cartes à mon deck. Bilan, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas faire de loop. Mon piège commence à être activé. Je vais me déplacer quand même d'une époque pour aller chercher une carte. Déplacement gratuit. Je me déplace ici et je prends cette carte-là. À tout à l'heure, pardon. De toute façon, j'ai fini de jouer là. J'ai fini de jouer. Là, on est bon. On est bon, on est bon. Donc, tout ça, je joue pas la phase 4. Phase 5, défaussez votre main et remettez tuile de face batterie pleine. Ici, tac. Et on complète la main d'un joueur. Donc là, c'est pas compliqué, je vais faire ça. Hop. Et ça sera à la rodeuse temporelle de jouer. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, parce que là, je ne peux pas me permettre de faire autrement. Ah non, attendez, je suis bête. Je suis bête, je suis bête. Ajouter une carte à votre deck, c'est celle-là que je rajoute à mon deck, et du coup, c'est celle-là que je pioche et que je mets euh, sur la rodeuse temporelle, bien évidemment. Elle m'intéresse beaucoup plus d'ailleurs. Elle m'intéresse beaucoup plus. Parce que ça peut me faire retirer toutes les failles ici ou deux failles ici, bien sûr. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc du coup, là, on a fini ce tour-ci. Pardon, excusez-moi, j'ai buté dans la caméra. Donc là, on a fini ce tour-ci. Je propose, parce que la vidéo commence à être longue, je propose de faire une pause. On continuera l'aventure plus tard. Alors là, du coup, on a vu précisément comment se jouait le jeu. On a vu les détails d'une phase, des phases de chaque tour, chaque phase d'un tour, pardon. Donc, je pense que là, pour ceux qui veulent juste découvrir la règle et voir un petit peu le gameplay, comment ça se joue, je vais m'arrêter là parce que c'est suffisant. C'est suffisant. On a vu tout ce qu'il y avait à voir, les effets de Fuzilla, comment il agit, comment il se déplace, comment nous on peut le déplacer, comment on agit sur les clones, comment on agit sur les failles, comment lui il en génère, comment il peut activer une carte. Bon, on n'a pas eu le cas, mais bon, c'est facile à comprendre. Les effets, à chaque fois qu'on lui inflige un dégât ici. Voilà, on a des personnages, on les a tous joués. On a joué principalement les personnages des extensions. On a vu du coup comment se jouer chaque phase, hein, bien sûr. Voilà, je pense que c'est assez complet pour le niveau de la règle du jeu. Je pense que j'étais assez dans le détail. Je ne pense pas avoir fait d'erreur. Si c'est le cas, ce n'est pas trop grave, hein, bien sûr, mais n'hésitez pas dans les commentaires à en faire part à moi d'abord et aussi du coup à tous ceux qui regarderaient la vidéo pour comprendre les règles du jeu. C'est toujours intéressant la participation des abonnés.
Pour ceux qui voudront voir l'aboutissement de l'aventure, qui est, je vous le dis tout de suite, très mal parti, eh bien, je ferai une seconde vidéo. Comme ça, bah, chacun aura ce qu'il veut visionner. Les deux épisodes seront bien distincts et tout le monde, tout le monde sera content. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'était une partie, enfin début de partie de The Loop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir l'épisode 2 quand elle sortira. Je vais continuer ma partie là. Je vous dis du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne C'est moi et pour la suite de l'aventure sur le jeu The Loop. Merci à tous.